Bonjour, je vais vous présenter le vignoble de Suisse alémanique. Au début du 19e siècle, le vignoble de Suisse alémanique était le plus important de Suisse et il a malheureusement été décimé à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, par la crise du phylloxéra, donc un puceron qui s'attaquait au vignoble et qui a anéanti une grande partie du vignoble mondial. Donc ne subsistent actuellement que les vestiges de ce grand vignoble qui se sont concentrés autour de lacs comme le lac de Zurich ou le lac de Constance, ou de cours d'eau comme le Rhin, la Limate ou l'Ar. Actuellement, le vignoble de Suisse alémanique compte 2662 hectares de vignes, donc c'est le troisième vignoble en importance du pays, avec 18% de la surface nationale. Ce qu'il y a d'extraordinaire en Suisse alémanique, c'est que chacun des 19 cantons et demi-cantons possède son propre vignoble, parfois de taille très très modeste, comme par exemple la Glaris, où le vignoble cantonal ne s'étend que sur 1,9 hectare, ou des fois beaucoup plus important, comme à Zurich, où le vignoble s'étale sur 610 hectares. Alors, si on cite les principaux cantons viticoles de Suisse alémanique, je viens de parler de Zurich, 610 hectares. On trouve ensuite Schaffhouse, 480 hectares, les Grisons, 450 hectares, puis Argovie, 390 hectares, Turgovie, 250 hectares, et le canton de Saint-Gall avec 211 hectares. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous les présenter tous en détail. Sur une telle surface, on trouvera évidemment une grande diversité de sols, de sous-sols, de climats, de microclimats. Et puis pour illustrer cette diversité, je vous ai sorti les données météorologiques à Zurich et dans les Grisons. Donc à Zurich, il fait en moyenne 1500 heures de soleil par année et il pleut en moyenne 1100 mm de pluie. Alors qu'à Coire, dans les Grisons, on est à 1700 heures de soleil par année et 820 mm de pluie en moyenne. Donc ces conditions de production complètement différentes vont amener notamment des produits différents. Par rapport aux cépages cultivés, donc les variétés de vignes qui sont plantées, principalement, donc le cépage Pinot Noir est la variété de loin la plus présente en Suisse alémanique. On l'appelle dans la région le Blauburgunder. C'est une variété précoce qui est bien adaptée aux conditions septentrionales du vignoble et qui donne des vins fins, fruités, très élégants qui sont souvent primés dans les concours et notamment au Mondial des Pinots. La grande variété blanche, spécialité blanche de Suisse alémanique, c'est le Müller-Thurgau ou Riesling Sylvaner que je vous décrirai tout à l'heure. On trouve aussi des spécialités un petit peu plus locales, mais néanmoins très intéressantes, comme par exemple le Rauchling, qui est cultivé principalement dans le canton de Zurich, mais qu'on trouve aussi un petit peu à Bâle, à Saint-Gall ou à Schwytz. Le Rauchling est un cépage blanc qui donne des vins blancs, fins, fruités, assez vifs et qui ont vraiment une notoriété croissante. Il faut citer aussi le Compléter, donc un vieux cépage grison, qu'on trouve aussi un petit peu au Tessin ou en Valais et qui donne des vins complexes, à l'aromatique complexe, avec une bonne acidité qui se prêtent vraiment très bien à la garde. D'autres cépages un petit peu plus courants, le chasselas, et oui, le chasselas en Suisse alémanique, on le cite plutôt au titre des spécialités, alors qu'en Suisse romande, c'est le cépage prépondérant. En Suisse alémanique, on le trouve vraiment que dans la région de Bâle, où on l'appelle le Gutedel. Sinon, on trouve de manière plus fréquente le Pinot Gris, le Chardonnay, le Gewürztraminer, le Riesling, qu'on appelle en Suisse alémanique le Rhein-Riesling, pour le différencier du Riesling Sylvaner. Sinon, dans les cépages rouges, on peut citer le Merlot, la Syrah, les Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, et toute une gamme de cépages qu'on appelle les PIWI, P-I-W-I, qui sont, le PIWI c'est l'abréviation d'un mot allemand, et ce sont des cépages interspécifiques, donc des cépages qui ont été croisés entre deux espèces de vinifera, et qui ont la particularité d'être résistants à la plupart des maladies de nos vignobles, donc le mildiou, l'oïdium et la pourriture noble. On peut citer le maréchal Foch, le Regent ou le Cabernet d'Orsat.
Je vais vous parler maintenant un petit peu plus en détail du Riesling sylvaner, le cépage qu'on a choisi de mettre en lumière pour illustrer la région de Suisse alémanique. Donc le Riesling sylvaner, c'est un cépage blanc qu'on appelle partout ailleurs dans le monde le Müller-Thurgau. Il y a vraiment qu'en Suisse alémanique, on le nomme Riesling sylvaner. Et c'est en fait pas du tout un croisement de Riesling et de sylvaner comme on l'a longtemps cru, mais un croisement de Riesling et de Madeleine royale. C'est un cépage, c'est le second cépage blanc cultivé en Suisse, hein, et vraiment la grande spécialité blanche de Suisse alémanique. C'est un cépage qui est précoce, qui est productif et qui est très sensible aux maladies. Par contre, si on arrive à bien maîtriser son rendement, c'est un cépage qui donne des vins vifs, aromatiques, expressifs, croquants et qui sont avec une petite note muscatée qui sont très intéressants aussi bien en gastronomie qu'à l'apéritif.